Bienvenue sur le podcast de l'EHPAD L'Escandiado à Flassan. Je vous propose de plonger dans les souvenirs des résidents afin de découvrir comment c'était avant. Pour ce premier épisode, nous abordons le thème de l'école. Michel, Félix, Marie-Claude, Christiane et Michel nous racontent leurs histoires. Bonne écoute! J'étais à l'école communale à Flassan et je ne faisais rien, pas grand-chose. Alors mes parents ont décidé de me faire passer le certificat d'études chez les sœurs à Brignoles, en pension. Donc j'ai passé mon certificat d'études et voilà. Sœur Marcel, elle enseignait, mais c'était une sœur d'un certain âge. Elle enseignait bien, elle était sévère, mais c'était pour notre bien. Et moi, j'en garde des bons souvenirs. Voilà. Après, je suis allée à Marseille, à l'école, jusqu'à 18 ans, dans une école de commerciale. Mais je n'aimais pas les papiers. Donc, j'ai tout arrêté. Et ensuite, je suis partie en Suisse avec une amie qui était sage-femme. Et c'est elle qui m'a emmenée à l'hôpital de Genève, où j'y suis restée un certain temps. Et j'étais aussi inscrite à Marseille, à, en musique, pas au conservatoire, une école de musique, où on apprenait le chant, moi j'apprenais le piano, voilà. J'ai fait un peu de piano, et voilà. Et ensuite, je suis partie en Suisse. Et l'école s'est terminée là-bas. Marie-Claude, vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais vous situer mon école. Oui. Alors, il y avait l'église qui donnait, bien entendu, le parvis donnait sur une grande place. Et sur le côté de l'école, il y avait une petite ruelle qui montait jusqu'à aller dans la campagne. Et il y avait l'école des filles, séparée par la ruelle de l'école des garçons. Pas du tout pareil. Les filles avec des institutrices, les garçons avec des instituteurs. On ne mélangeait pas les torchons. Ensuite, nous avions une grande cour et il y avait 2 platanes sur lesquelles on pouvait... On s'amusait à tourner autour, à se faire cache-cache, et tout est quanti. Et il y avait, je me rappelle, il y avait le préau partant de pluie. On allait se réfugier sur sous le préau, où on jouait avec les osselets, à la baballe, et puis à la corde à sauter, qui par la suite a été interdit parce que il y avait des risques. Ouais, à la marelle. Et puis il y avait le ballon prisonnier. Ah, le ballon prisonnier, ouais. Voilà. Et lieu de chamaillerie, bien entendu. Lieu de toutes les turpitudes. Sinon, élève moyenne, et, j'ai suivi une scolarité comme j'ai pu, parce que ça m'intéressait franchement pas. Voilà. Mais bon, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Félix, est-ce que Oui. vous voulez échanger sur ce sujet Oui, de l'école? j'ai eu de très bons souvenirs. Je suis à l'école d'agriculture à Lyon, moi. Après on m'avait mis à un collège au Luc. Et j'ai de très bons souvenirs, voilà. Ouais. Très, très bien. Après, on nous a placés au travail, de temps en temps, voilà. Et oui, bien sûr. Voilà, on nous a été placés au travail, voilà. Et j'ai de bons souvenirs quand même. Et des amitiés aussi qui se sont Oui, formées à l'école? oui. Oh, on a resté bien avec des bons amis, Ouais. voilà. Et après l'école à hier, vous êtes venu travailler sur Flassan? Sur Gonfaron. Ah, sur Sur Gonfaron. Gonfaron. Ok, Habitait de campagne entre Luc et Gonfaron, voilà. d'accord. On appelait ça Rappetti, où ils ont fait le circuit du Var, là. Oui, d'accord. Ouais, exactement là, à cet endroit-là. Et j'ai fini ma jeunesse, après je me suis marié à 22 ans, voilà. Très bien. Je n'ai pas de regrets de ma vie. Voilà, Super, bah, c'est le principal, hein. Merci Félix. merci. Est-ce que Christiane, vous voulez nous dire comment c'était pour vous l'école? Ouais, c'était très bien. J'étais toujours. Je dépassais pas le troisième. Vous savez, c'était
première, deuxième, troisième. Et puis, bon, on apprenait les récitations, des poèmes. Et voilà. Moi, je trouvais que j'évoluais assez bien. Ouais. Voilà. Et du coup, c'était pareil, c'était l'école communale ou... Oui, communal, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et on apprenait bien. Voilà. C'était quoi votre matière favorite? Français. Ouais. Souvent, on faisait des poèmes. Et chaque fois, la maîtresse gardait mon cahier pour les relire, Pour le montrer en exemple? pour le montrer un exemple. Voilà. Bravo. On va t'applaudir. Hein. Voilà. Super. Mhm. Ah, mais moi, j'ai rien à dire. Moi, tout allait bien. Oh, c'est vrai, il y a plein de choses. Non, C'était une école de filles aussi? que de filles. Que de filles? Mais alors, je vous dis pas les filles. Ah! Ça grimpait aux arbres, c'est l'école buissonnière. Moi, je l'ai fait. Hein. C'est vrai? Ah oui, À quel âge? et j'aimais. Ah! J'aimais plus que tout le reste. C'est Noël de prénom qui va valoir ça. J'ai jamais aimé l'école. Mais non, moi, j'apprenais. Bon, j'étais pas une élite. Hein? Tu t'es jamais fait attraper? Non, mais j'avais le savoir-faire. Je partais par une porte et je rentrais par l'autre, quelquefois par la fenêtre. Mais Oh, j'étais dure, moi, c'est tous les jours, non? quand je pouvais. Ah ouais? C'était souvent tous les jours. Et pour aller faire quoi? L'andouille. Ah! Sauf l'école. J'aimais pas l'école. Et alors, comment ça s'est passé? Bah bien, à la fin, ça fait rien, je réussissais quand même. Ah bon. Oui, mais... Oui, ça allait, oui. Pas en français, hein. Les maths, moi, Les c'était. maths. Ah oui. Finalement. Oui, j'arrivais toujours à me démerder. Bah après, j'ai lâché parce que j'en avais marre de l'école. Je suis pas... Parce que moi, j'étais sur Paris. Hein. Ah d'accord. Donc... Oui, il y avait quelque chose que je voulais vous dire, mais en fait, c'est pas drôle du tout. J'aimais pas l'école, donc je faisais pas d'efforts. C'est pour ça qu'on m'a mis en pension. Mais alors, vous savez, je répondais au docteur, à mon maître d'école qui était de Gonfaron, et il m'a dit, Michel Rambaud, va devant la porte, tu mets les bras en croix. Comme ça, j'étais. Et c'est vrai, avec 2 gros bouquins sur chaque main. C'était l'enfer où tu Ah ben, et les parents ne disaient rien. J'en attrapais autant à la maison. Hein. Alors, et tout le monde riait. Alors, quand j'en avais assez, je me mettais le livre sur les épaules, parce que c'était lourd. Mais il abusait un peu, quoi, voilà. Et moi, c'est vrai que je reconnais que je n'étais pas disciplinée du tout. Voilà. Mais alors, les bras en croix, avec des livres épais comme ça, et à un certain moment quand même. Hein. Vous trouvez ça normal? Non. Eh bien, avant, on nous punissait à l'école. On m'a même mis dans un cachot, moi, fermé. Oui, parce que j'étais intenable. Ah, bon, et avant, les maîtresses d'école, elles prenaient les règles, elles te faisaient mettre les doigts comme ça, et elles te tapaient sur les doigts. Vous n'avez pas connu ça, vous? Non? Ah ben alors, ici, oui. Ici, on nous tapait sur les doigts. Voilà. Moi, j'ai été dans un cachot. Dans l'école. Oui, dans l'école, un truc assez fermé, petit, et je suis restée longtemps au cachot, hein, pour me punir. Hein. Ouais. Et on me punissait vraiment. Hein. Fallait les mordre. Mais c'était à l'époque, les parents ne disaient rien. Ils donnaient raison aux instituteurs, mais pas à nous. Moi, j'en prenais autant à la maison. C'était pas comme maintenant, hein, que les jeunes y répondent, ils parlent mal et tout. À l'époque, on risquait pas de s'amuser à ça. Hein. On parlait bien, on était polis et tout. Hein. Enfin, c'était une bonne éducation finalement. Oui, Félix, vous étiez d'accord? Oui, oui, je suis d'accord, c'est bien ce qu'elle dit. Hein. Oh là là. Et on écoutait, hein. Et on marchait droit, on ne faisait pas les tours. Hein. Oh là, oui, oui. Oui. Ma foi.
j'en ai pas mal souffert. Je me suis pas mal instruit, tout. Après, j'ai passé les certificats, tout. Après, j'ai pris le travail, voilà. On avait un avenir. On avait un avenir, maintenant ils n'en ont plus. C'est la grosse différence, je pense. On avait un avenir, nous, tandis qu'eux n'en ont plus. Pour en revenir un petit peu à ce que disait Christiane, j'ai adoré les cours comme Christiane de français, et j'adorais les pages d'écriture, avec les ronds, les déliés, avec les plumes sergent-major, et tutti quanti, mon Dieu, que je me régalais. Ces bureaux, et les bureaux, les beaux petits bureaux bien cirés, avec les petits trucs, les encriers en faïence, que l'instituteur ou l'institutrice remplissait, et puis on n'écrivait on n'écrivait pas au stylo bille, c'était c'était avec le plumier qu'on écrivait. Et alors, pour finir ma petite histoire personnelle, j'étais une élève moyenne parce qu'on m'avait mis au fond de la classe, étant donné que j'étais très très grande, manque de chance, pas de relation entre ma grandeur et le fait que j'étais myope, que j'en pouvais plus. Je prenais un ballon pour la tête d'un pêcheur dans l'eau, donc voilà, alors ce qui fait que ça a été très difficile. Et ça m'a un peu dégoûté de l'école. Mais c'est vrai que le français, comme Christiane, français, histoire, géo, j'adorais ça. C'était vraiment bien. Je suis gauchère, Ah, ben oui, ça c'était toute une histoire mais aussi. à l'école, on m'a taché la main. Donc ça, c'est vraiment passé. Eh oui, on m'a taché la main pour que je puisse écrire de la main droite. Alors que ça ne se fait plus maintenant, ça. C'est terminé. Eh bien, ils ne supportaient pas que j'écrive de main. Alors, on va vous attacher la main. Alors, tu sais, c'était quand même assez difficile à supporter. Et on me faisait marcher de la main droite. J'ai toujours été gauchère, je resterai gauchère. Mais vous, à l'école, avant, mais c'était terrible, l'école. Terrible. Et moi, c'est la maîtresse qui m'attachait la main. Ben, voyez que c'est vrai, on m'attachait la main. Et chaque fois que j'allais à l'école, on commençait par m'attacher la main gauche, parce qu'il fallait être droitière. Mais moi, je suis née comme ça. Il y en a des gauchers. Et si on parle des tenues, est-ce que vous aviez des tenues particulières? Il y avait une blouse ou... Moi, non. Oui, c'est vrai. On avait... Oui. de Marie. Moi, j'ai eu une blouse verte à carreaux Vichy. Oh putain. Ne me dis pas que Oui. c'était vert pomme, hein, parce que là... Si, en plus. Tenue, oui, j'avais une blouse verte avec Vichy. Et il fallait changer de tenue toutes les semaines. Hein. Ah, d'accord. Toutes les semaines, on changeait de tenue. Et vous, Christiane? Moi, c'est écossais. Une tenue écossaise? Écossaise, ouais. À carreaux blancs. C'était joli. On était bien habillés. Et par rapport au chauffage, par exemple, dans l'école, dans la classe? Parce que, Ah ben ça, ouais, mes grands-parents, ils me disaient qu'il y avait un genre de poêle Poil, oui. oui. dans leur école. Un poil à bois. Ouais, Dans l'école. un poêle à bois. Hein? Oui, ça. Ah, vous vous rappelez? Oui, je me Ah rappelle. bon. Je me rappelle, moi, un copain qui venait allumer le feu à l'école pour avoir le... Oui, Ah, vous vous rappelez de ça aussi? oui. Eh bien, moi aussi. Ah, que je l'ai fait allumer le feu. Eh bien, vous voyez? Ah oui, on arrivait le matin, une demi-heure avant, ou trois quarts d'heure, et on allumait le feu et on attendait. Et après, on avait chacun sa blouse pendue au porte-manteau avec le nom et on nous mettait la blouse. Voilà. D'abord, on se mettait en rang
devant l'instituteur. Il n'était pas question qu'on rentre comme maintenant. On était bien en rang, et puis hop, et droit dans le couloir, droit devant, et on marchait presque au pas pour aller à la classe. C'est ce qu'on appelle la discipline. Ah ben, moi, Que je maintenant, n'ai on n'a pas, plus. aimé la discipline. Et la première des choses qu'on faisait chaque matin, c'était la leçon de morale et la leçon civique. Et on écrivait au tableau. Civique et morale, ouais. La date. Ouais. Ça marchait On bien. avait toujours un qui était préposé à écrire la date le matin et un autre qui l'a. Et on avait la cloche. Tac, 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 tac. On savait quand est-ce qu'il fallait rentrer et quand est-ce qu'il fallait sortir, des cours. Et Christiane, est-ce que vous vous souvenez, vous, des leçons justement de morale et d'éducation civique? C'est tous les matins, ça, on rentrait en classe et c'est la maîtresse qui mettait au tableau. Voilà, et puis c'était pour la journée. J'aime bien aussi finir par un petit rituel. C'est de dire un petit moment de bonheur ou un petit moment positif qu'on a vécu là ces derniers jours. Est-ce que, Michel, il y a quelque chose qui vous vient en tête? Pour le moment, rien. On fait le Son tour. dernier plat de carottes. Parlez-lui du dernier plat de carottes qu'elle a mangé. Elle va sauter au plafond. Arrête avec mes carottes. J'aime pas les carottes. Ah non, alors on veut pas des choses négatives, on veut des choses positives. Est-ce qu'il y avait un bon dessert au moins? Oh. Bon, je m'en souviens même pas, donc c'est... Oh, la tarte tatin, l'autre jour, était pas mal. Ah, la tarte tatin, oui. Ah bah tu vois, si tu m'en parles, Ça ça revient. réveille les papilles. On peut dire que c'était le moment positif. Ah bah sûrement, on peut le dire. Ah bah alors super. Donc la tarte tatin pour Michel. Ah, la tarte tatin, moi j'adore ça. Christiane, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a fait plaisir ces derniers jours? Moi, un bon repas, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Et au restaurant, il y a quelque chose qui vous a plu particulièrement? Oui, les bons plats qui sont genre ragoût d'agneau, enfin c'est à l'ancienne ça, mais c'est délicieux. Bah oui, c'est vrai. Félix, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait Non, non. rien de Non, particulier? j'ai que des bons souvenirs. Non, non, D'être avec nous. je suis bien content. Voilà. Oh, non, non, ça je le dis devant tout le monde. Hein. Ouais. Voilà. Je suis bien content d'être bien soutenu. Je suis bien soutenu par tout le monde et après par la famille. Voilà. Ah, super. Voilà. Merci, Il est Félix. tellement gentil, Voilà. il peut être que bien soutenu. Ah, Ah, c'est vrai, Félix. Marie-Claude. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est de la semaine, c'est d'avoir préparé quelque chose pour ma petite fille, qui rappelle Noël pour qu'elle puisse mettre dans sa chambre d'unité. Voilà, c'est pas moi qui l'ai réellement fait, c'est moi qui l'ai composé avec Kélia, que je remercie d'ailleurs profondément. C'est normal. Et c'est quelque chose qui reste pour moi un beau souvenir. Ah bah oui, Voilà, c'est très touchant. Merci d'avoir partagé je vous ça. en prie. Monsieur Robert, vous voulez partager quelque chose? Oui, mais quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait plaisir ou qui vous a plu ces derniers Si. jours? Oui, Tout me plaît. Pas compliqué. c'est super. Il est formidable. Tout me plaît. L'ambiance est formidable. Tout me plaît, l'ambiance est formidable. Et je me trouve avec un copain qui est sensationnel, monsieur Charles. Ouais. Et il s'occupe bien de lui. Hein. Ouais. Génial. C'est deux compères. Ah, ça sort, oui. Ah, merci. Il est très gentil ce monsieur aussi. Trop mignon. Et Michel, alors? Quelque chose de... Oui, de positif de ces derniers jours. J'ai décoré ma chambre, Ah bah ça, c'est très positif. ça. oui, avec l'aide de Clélia. On a eu de bonnes idées et
ça permet de voir les choses autrement. Ouais, d'égayer un peu tout ça. D'égayer un peu le coin, de se sentir mieux quand on rentre le soir. Mais j'ai pas fini. Je continue à l'agrémenter. Super. Voilà. De la façon que ma chambre a été décorée, eh ben ça me plaît. Voilà. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, nous commençons par remonter dans le temps pour évoquer des souvenirs selon un thème donné. Puis, nous finissons avec une petite bulle de bonheur des derniers jours. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.